je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir annoncer officiellement ma candidature dans cette élection régionale. Alors, pour tout vous dire, j'ai en définitive beaucoup d'émotions, beaucoup de motivation, une envie qui est intacte et une détermination à toute épreuve dans cette élection qui est absolument importante pour la région Nouvelle-Aquitaine, qui est importante aussi pour la France en général. Cet instant démocratique qui a été longtemps incertain, qui est maintenant bien stabilisé dans les dates des 20 juin et 27 juin. Et je suis vraiment très émue, je dois le dire, de parler de ma candidature aujourd'hui. Je suis très émue parce que, en définitive, cette région, je la connais très bien. C'est ma région de toujours. Je suis landaise. Je suis née dans les Landes, dans le sud des Landes. J'y ai grandi, j'y ai fondé ma famille, j'y ai exercé mon métier de médecin pendant 25 ans. J'y ai été élue à de nombreuses reprises. Voilà, c'est vraiment ma région de base, c'est la base de ma vie. Et cette région, je la connais bien. Je connais bien les départements de l'ancienne Aquitaine, puisque j'ai été conseillère régionale pendant 2 mandats. Mais je connais bien aussi les départements de l'ancien Poitou-Charentes et les départements de l'ancien Limousin, pour y avoir beaucoup sillonné pendant ne serait-ce que les 4 dernières années, membre du gouvernement, et je me suis rendue dans ces régions à de nombreuses reprises, avec beaucoup dans ces départements à de nombreuses reprises, avec beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt. J'y ai rencontré beaucoup d'élus, j'y ai rencontré beaucoup de néo-aquitains, et je dois dire que ces rencontres ont pour moi toujours été essentielles et m'ont motivée d'ailleurs pour présenter ma candidature dans cette élection régionale. Je suis une femme simple, franche, honnête, et je me suis toujours engagée dans la vie publique pour servir, très simplement. Je suis ministre actuellement d'un gouvernement depuis 4 ans. Je suis très fière d'être dans ce gouvernement. C'est un grand honneur que m'a fait le président de la République et que m'a fait le Premier ministre et les premiers ministres de me nommer dans ce grand ministère régalien, ministère des Armées, au service des hommes et des femmes de ce ministère. Et je dois dire que ce grand ministère régalien est pétri de valeurs que je partage complètement, des valeurs de la République, des valeurs d'engagement, des valeurs de solidarité. En fait, c'est le cadre dans lequel j'ai toujours grandi et c'est le cadre dans lequel je me reconnais, et je me reconnais fortement dans ce ministère, bien sûr. Alors, cette expérience ministérielle m'a donné, bien sûr, une vision différente de l'engagement politique, parce que j'avais l'expérience de l'élu local, maire de Mont-de-Marsan, présidente d'agglomération, et cette expérience ministérielle m'a ouvert, je veux dire, des horizons, m'a ouvert aussi des chemins, et je dois dire que cet engagement local, cet engagement au niveau national, eh bien, tout simplement font que ces 2 engagements font que je suis prête, je me sens prête pour présider cette région Nouvelle-Aquitaine. Je me sens prête pour mener des équipes, pour tout simplement prendre en main cette région et pour lui donner très certainement un grand changement de cap, et dans les politiques mises en œuvre et dans la gouvernance. Donc mon engagement, vous le voyez, est absolument total, mais seule je ne peux rien. Donc bien sûr, j'ai passé des semaines à rassembler des personnalités, rassembler des mouvements politiques, afin que nous puissions ensemble porter haut et fort notre souhait, notre projet pour la région Nouvelle-Aquitaine. Et je suis très fière d'être arrivée à rassembler. J'ai rassemblé bien sûr les partis politiques de la majorité présidentielle, c'est-à-dire Territoire de Progrès, La République En Marche, Agir et le MoDem, auquel j'appartiens. Mais je suis très fière d'avoir également rassemblé l'UDI
et le mouvement radical. Ces deux partis ont la même ambition que nous pour la région et se reconnaissent complètement dans le projet que nous portons. Donc, nous allons former véritablement une équipe soudée et une équipe centrale dans l'échiquier politique, auquel s'ajoutera bien sûr de nombreuses personnalités politiques qui ne sont pas actuellement dans des partis politiques, mais des élus locaux qui souhaitent bien entendu rejoindre notre projet et notre ambition d'être à la tête de cette région Nouvelle-Aquitaine. Donc, très déterminée, une équipe très rassemblée, un rassemblement politique, et d'ailleurs notre slogan c'est « L'union fait la région ». Et je crois que tout cela parle, et cela est tout à fait l'esprit dans lequel je souhaitais m'inscrire dans cette élection. Alors, servir, être prête, m'engager pour les autres, m'engager pour la région, eh bien, ce n'est pas un aboutissement pour moi, c'est une étape supplémentaire dans ma vie. J'ai cette grande liberté personnelle de pouvoir m'engager dans cette élection parce que ce n'est pas dans une stratégie personnelle, c'est plutôt dans une véritable stratégie programmatique, stratégie politique positive pour les populations dans lesquelles je veux m'engager avec les équipes, les personnalités et les groupes politiques dont je viens de vous parler. Mon directeur de campagne sera Xavier Bonnefond, le maire d'Angoulême. Mon porte-parole de campagne sera Florent Boudier. Je me déplacerai dans la région Nouvelle-Aquitaine dans les jours qui viennent, dans les 2 semaines qui viennent, dans chaque département pour présenter les têtes de liste, département par département, afin de donner aussi une incarnation départementale et de pouvoir parler en proximité avec chaque département. Donc tout cela sera fait dans les jours qui viennent, jusqu'au 3 mai, où donc cette région étant grande, 12 départements bien sûr, cette présence territoriale, je la ferai avec bonheur et avec plaisir, parce qu'en définitive, rencontrer les autres est toujours quelque chose d'important et qui nous permet d'avancer et qui nous permet surtout de nous connaître très simplement et de nous découvrir. Donc vous le voyez, un rassemblement politique, des personnalités centrales qui nous rejoignent et un mode de campagne qui va être complexe. Alors cette crise pandémique, nous la vivons tous avec lassitude, avec un peu de fatigue, sans toujours voir le bout du tunnel. Encore que, bien entendu, les campagnes de vaccination qui s'accélèrent progressivement nous permettent d'envisager des jours meilleurs qui arrivent. Et c'est vrai qu'une campagne électorale dans ces conditions, c'est quelque chose de difficile. Pour moi, de difficile, parce que comme je vous le disais il y a quelques secondes, je me nourris de la rencontre avec les autres. Je me nourris de leurs regards, je me nourris de leurs expressions, je me nourris de ce qu'ils transmettent. Et j'avoue que les rencontres seront plus rares, certainement. Encore que ce sera une campagne de réseau et je compte bien rencontrer le maximum d'acteurs socio-économiques du territoire, bien sûr, à défaut de pouvoir rencontrer nos concitoyens dans des conditions classiques. Cette campagne, elle sera numérique, bien sûr. Je vais démarrer d'ailleurs dès dimanche soir avec un live qui, je crois, qui sera vers 20h, où il faudra que chacun puisse se connecter sur live.dariussec2021.fr. Et je compte faire des lives comme ça régulièrement
Ce sont des rendez-vous réguliers avec les Néo-Aquitains afin de pouvoir échanger et de pouvoir échanger aussi sur l'évolution de la campagne et sur les thématiques que nous ne manquerons pas de développer au rythme des semaines de campagne. Bien sûr, des réseaux sociaux, bien sûr un site internet qui sera prêt dès dimanche avec le live, et bien sûr des rencontres sur le terrain que j'espère à partir du mois de mai nous pourrons faire dans des conditions moins contraintes qu'actuellement. Donc une campagne qui ne sera pas classique, sans meeting, mais en définitive je me suis toujours demandé si les meetings étaient véritablement le nœud de la campagne. Je crois que là nous allons pouvoir prouver que les choses sont possibles autrement. Notre difficulté, à mon sens majeure, sera d'intéresser nos concitoyens à cette campagne. L'intéresser d'abord au fait régional et à l'élection régionale, qui souvent est une collectivité qui n'est pas vécue comme une collectivité de proximité, qui bien souvent est mal connue, alors qu'elle rentre intimement dans la vie de nos concitoyens et dans la vie des familles. Donc notre enjeu va être de redonner de la proximité à la région, pour nos concitoyens, mais également pour les élus du territoire et également pour tous les acteurs socio-économiques du territoire. Et cet enjeu, c'est un enjeu à mon sens majeur. Le deuxième enjeu, bien sûr, sera d'expliquer notre projet, ce que nous souhaitons mettre en œuvre, et les défis sont majeurs. Quand je parlais de changer de cap, je pense que la pandémie que nous vivons, la période difficile, longue, dont nous ne sommes pas encore sortis, c'est une période qui va nous permettre de grandir collectivement. Et qui collectivement aussi va nous permettre d'envisager d'autres caps pour notre région. Je pense que nous sommes dans une région déséquilibrée. Déséquilibre entre les métropoles, les villes moyennes, les zones rurales. Nous devons pallier à tout cela et prendre un cap complètement différent. Mon enjeu, à tous les niveaux et dans toutes les politiques, sera de faire en sorte que l'on vive mieux dans la région, dans les métropoles, dans les villes moyennes et dans les zones rurales. Et je souhaite une région des équilibres, une région de l'équilibre. Et donc cela sera décliné dans tous les thèmes et ce sera un fil rouge de ma campagne électorale, mais également un fil rouge de toutes les politiques que nous mettrons en œuvre. Bien entendu, nous parlerons de protection. Les Français souhaitent être protégés, les Néo-Aquitains veulent être protégés, et le mot « protéger » englobe également beaucoup de politiques possibles, que ce soit la protection de l'emploi, que ce soit la protection de l'environnement, que ce soit la protection de la santé. Je crois que là aussi, nous avons des enjeux qui sont des enjeux majeurs. Et enfin, il y a un mot qui est très important pour moi et qui est très important pour les équipes qui sont avec moi, c'est le mot de progrès. Rien ne se fera sans progrès. Progrès technologique, quand on parle progrès, on pense souvent à technologie. Je pense qu'il y a le progrès technologique, mais il y a aussi le progrès humain, le progrès environnemental. Le progrès peut se déclinera d'ailleurs dans ce que nous proposerons, se déclinera dans de très nombreux domaines. Donc une région de la proximité, une région qui protège et une région du progrès, ce seront les trois fils rouges qui sous-tendront toutes les politiques que nous mettrons en œuvre. Dire ici que cette région, elle est belle, elle est grande, elle est diverse, et sa diversité en fait sa force. Les paysages y sont magnifiques, les habitants y sont sympathiques. J'aime charnellement cette région. Je l'ai dit, je ne me résous pas aux déséquilibres que j'y ai constatés depuis longtemps. Les déséquilibres qui ont été construits au fil des années, au fil des politiques mises en œuvre. Et j'ai été conseillère régionale pendant
12 ans dans l'opposition du président actuel. Et je dois dire que j'ai porté avec constance, on pourrait retrouver tous les procès-verbaux des séances, j'ai porté avec constance les sujets d'aménagement du territoire, les sujets d'aménagement numérique du territoire, des sujets agricoles afin que l'agriculture puisse continuer à se développer dans de bonnes conditions, des sujets importants pour la ruralité, des sujets importants de développement pour les villes moyennes. Et je dois dire que cette région, pas dont je rêvais, mais dont je pensais qu'il était indispensable de monter l'architecture, qui était pour moi une région avec une métropole forte, des villes moyennes enrichies, fortes, et des territoires ruraux autour qui eux aussi bénéficiaient de services, d'emplois diversifiés et d'une nature préservée, eh bien tout cela en définitive n'a pas été mis en œuvre. Et je pense que ce déséquilibre est un vrai souci pour moi, c'est un vrai souci, je ne me résous pas à ce que cette région voilà, présente un tel déséquilibre. Donc toutes les politiques que nous mettrons en œuvre, ce seront des politiques d'équilibre. Je suis très déterminée à les mener pour les Néo-Aquitains. Je ne me résous pas à ce qu'il y ait des fractures territoriales, je ne me résous pas à ce que nous vivions des crises sociales comme celle des Gilets jaunes que nous avons connues. Et je pense que tous les manquements en politique d'aménagement du territoire sont aussi à la source de ces phénomènes de société que nous connaissons actuellement. Donc c'est avec beaucoup de détermination, c'est avec beaucoup d'entrain aussi, d'optimisme que je porterai avec tous ceux qui m'accompagnent cette campagne électorale et que je serai au plus près de nos concitoyens pour leur faire toucher du doigt le fait que la région, eh bien, le conseil régional, ce n'est pas quelque chose de complètement bordelé, qu'on ne voit jamais, qui ne parle jamais au territoire, parce que c'est un petit peu l'image que cela a actuellement, mais c'est aussi parce qu'en fait la gouvernance est celle-là. Donc je souhaite vraiment que nous changions de gouvernance, je souhaite vraiment que nous dépassions cet éloignement, et je souhaite vraiment que nous changions de cap et que nous le fassions ensemble avec tous ceux qui m'accompagnent dans ce grand projet. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule et je suis prête à répondre à toutes vos questions.